Matthieu 2, verset 10. Matthieu 2, verset 10. Il s'agit des mages venus d'Orient, et nous lisons: quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Arrivés au but de leur voyage, en présence de Jésus, les mages se prosternèrent et adorèrent. Immédiatement, instinctivement, ils ont trouvé la bonne position en présence de celui qu'ils reconnaissaient comme le roi des Juifs et peut-être comme Dieu venu sur terre. Ils ont trouvé aussitôt qu'en présence du Seigneur, il n'y avait pas de discours à faire, il n'y avait pas de commentaires à faire, il y avait simplement à adorer. Et j'ai été rendu attentif dernièrement au cours d'un de mes déplacements, en entendant parler un frère, je me suis aperçu qu'au fond, nous connaissons si peu de choses de l'adoration. Au fond, nos cultes manquent tellement de cet élément essentiel, l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? C'est assez difficile à dire ce qu'est l'adoration. Je pense que l'adoration, c'est s'occuper de la personne de Dieu. C'est être là pour lui. Spirituellement, ne voir que lui. Ne penser qu'à lui. Évidemment, cela est très difficile. Car même dans un culte, même dans une réunion comme celle-ci, ce matin, nous connaissons le Seigneur, nous l'aimons, nous sommes venus ici parce que nous le connaissons et parce que nous l'aimons. Mais est-ce que ce matin, nous ne pensons qu'à lui? Je crois qu'il est assez difficile pour chacun d'entre nous de se concentrer sur la personne du Seigneur pendant une heure, même un dimanche matin. Et s'il était possible maintenant de révéler les pensées de chacun d'entre nous, nous serions étonnés, peut-être même effrayés, de voir quelles sont les choses qui peuvent traverser notre esprit au cours d'un culte, même en écoutant la parole de Dieu, ou bien, comme tout à l'heure, en participant au repas du Seigneur, qui ne devrait être qu'un moment où nous ne sommes en communion qu'avec lui. Même au culte, nous demeurons le centre de nos préoccupations. Et pour preuve, la réaction que nous avons après un culte, lorsque nous estimons ce qu'a été le culte que nous venons de célébrer ensemble. Nous décrétons que le culte a été bon lorsque nous avons reçu quelque chose. Et nous décrétons que le culte n'a pas été bon lorsqu'il n'a pas réussi à percer notre indifférence, lorsque nous n'avons rien ressenti ou lorsque nous n'avons rien reçu. Le culte, d'après notre avis, est donc bon ou mauvais
d'après ce que nous recevons ou ce que nous ne recevons pas. Mais si nous estimions le culte d'après un autre critère, si en sortant de cette salle tout à l'heure, nous nous posions cette question, qu'est-ce que ce culte a été pour Dieu? Et c'est d'après la réponse que nous donnerons. Qu'est-ce que ce culte a été pour Dieu? C'est d'après la réponse que nous pourrons donner à cette question que nous pourrons dire ce culte a été bon ou non. Car finalement, ce qui compte, c'est ce que Dieu reçoit. Le culte est pour Dieu. Le culte n'a de sens que si nous nous regroupons autour de Dieu. Car c'est lui que nous prétendons rencontrer. Qu'est-ce que adorer? Eh bien, quelque chose va nous mettre sur la voie. Quelque chose qui est dans le bon sens commun. Quand au marché, on écoute les gens parler. Les gens disent par exemple, j'adore ceci ou j'adore cela. Naturellement, nous réagissons. Et nous disons, ne dites pas, j'adore tel légume, dites, j'aime tel légume. Et nous disons, on adore Dieu seulement. Et pourtant, il y a là-dedans quelque chose qui peut nous mettre sur la piste. Nous ne savons pas ce qui est adoré. Mais adorer, en réalité, c'est aimer. C'est aimer. Aimer exclusivement. Aimer passionnément. Aimer au point qu'on est capable d'oublier tout le reste. D'être profondément distrait pour le reste. Sauf pour celui qui est l'objet de notre amour. Je ne peux pas adorer lorsque je suis indifférent. Je suis incapable d'adorer Dieu si je n'aime pas Dieu. Car l'adoration doit être avant tout une expression de mon amour. Et à partir du moment où j'aime vraiment Dieu, je ne me lasse pas d'être en sa présence, d'entendre sa voix, de penser à lui. Lorsque deux êtres s'aiment, ils peuvent parler de beaucoup de choses. Mais quand même, lorsqu'ils se rencontrent, le jeune homme comprendra que sa jeune fiancée, qu'il aime, lui dise, tu sais, j'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui. Je suis très fatigué. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'ennuis. Et alors, on raconte tous les ennuis qu'on a eus. Et quand on en a fini avec les ennuis, on commence à parler des projets. Et tu sais qu'il me faudrait ceci. Et il me faudrait cela. Et tu devrais faire ceci. Tu devrais faire cela. Alors au bout d'une heure ou deux, cette jeune fille dit, bon, maintenant, au revoir, on a passé une bonne soirée. Croyez-vous que le fiancé sera satisfait? Croyez-vous qu'à un certain moment, il ne lui dira pas, mais ma chérie, est-ce que tu ne vas pas me dire au moins une seule fois, je t'aime? Mais bien sûr qu'il sait qu'elle l'aime. Mais ce sont des choses qu'on aime entendre. Ce sont des choses qu'on aime se faire répéter. Évidemment, l'amour est bien tiède lorsqu'il ne s'exprime pas. On éprouve le besoin, lorsqu'on aime quelqu'un, de le lui dire.
même s'il y a 10 ans qu'on le lui répète, même s'il y a 40 ans qu'on le lui répète. Il y a des mots qui ne s'usent pas, et il y a des mots qui font cruellement défaut, même après 40 ans, quand ils sont oubliés. Frères et sœurs, lorsque nous sommes en présence de Dieu, est-ce que nous sommes cette épouse, est-ce que nous sommes cette fiancée? Et quel genre de fiancés sommes-nous? Sommes-nous ces fiancés qui viennent et qui racontent tous les déboires de la journée, tous les ennuis qu'ils ont eus? Sommes-nous de ces fiancés qui viennent et qui racontent, ou plutôt qui mentent, qui demandent toutes sortes de choses? Est-ce que notre culte, est-ce que nos moments de prière, ce que nous passons, ces moments que nous passons en présence du Seigneur, que sont-ils? Des plaintes, des demandes? J'ai besoin, Seigneur, que tu me guérisses. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin que tu dises à tel ou tel qu'il ne soit plus si méchant avec moi. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Voilà ce que dit la fiancée au divin époux. Et vous ne croyez pas que le Seigneur aimerait une fois entendre autre chose? Tout simplement, Seigneur, je t'aime. C'est banal. On n'ose presque pas le dire. Bien sûr qu'on n'ose pas le dire si on le dit avec notre intelligence. Si ça devient une liturgie, si ça devient une rengaine, mais si on le sent, ah, si notre cœur est brûlant d'amour pour le Seigneur, alors on ne dira pas seulement une fois, je t'aime, mais on le dira souvent. On le dira plusieurs fois de suite. On ne se lassera pas de le dire, Seigneur, je t'aime. Et c'est à ce moment-là que commence l'adoration. Lorsque j'arrive à dire sincèrement, oubliant mes soucis, oubliant toutes mes demandes, lorsque je parviens à dire simplement, je t'aime, et à le répéter, et à m'occuper de celui que j'aime, à me laisser remplir de lui, à le sentir agir en moi par son esprit. Parce que lorsque je dis à Dieu je t'aime, il me répond, moi aussi je t'aime. C'est ça l'adoration. Aimer. Et c'est ce que le Seigneur attend. Et nos cultes, s'ils manquent de cet élément essentiel qu'est l'adoration, n'est-ce pas parce que nous manquons d'amour? N'est-ce pas parce que nous n'avons plus rien à dire à notre Dieu? Peut-être que le Seigneur ce matin doit nous dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Bien sûr, nos prières sont mieux prononcées. Notre connaissance de la Bible est beaucoup plus grande. Notre service peut-être est beaucoup plus visible qu'autrefois. Mais ce que le Seigneur attend, il attend ces mots. Je t'aime. Il voudrait nous entendre répéter ces mots souvent. Car comme deux fiancés ne se lassent pas de se dire ces choses, ainsi le Seigneur ne se lassera jamais d'entendre un de ses enfants lui dire, mais de tout cœur, je t'aime. Qui peut adorer? Qui peut dire cela? Qui peut adorer Dieu? Évidemment, celui qui lui appartient. Ce n'est pas celui qui refuse de se convertir. Ce n'est pas le rebelle, l'incrédule, qui peut adorer Dieu.
il ne peut pas aimer Dieu comme il doit être aimé puisqu'il ne veut pas se donner à lui. L'expression de l'amour, c'est le don de soi. Et tout commence évidemment par ce oui que vous avez à prononcer. Oui Seigneur, je veux t'appartenir. Oui Seigneur, je veux t'aimer. Oui Seigneur, je veux être à toi. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Tout commence par là. Et nous ne pouvons pas prétendre rendre un culte à Dieu, ni même servir Dieu, si dans notre cœur, nous sommes encore des modèles. Nous sommes encore inconvertis. La première condition, donc, pour être les adorateurs que Dieu demande, c'est de lui appartenir. Passons cette condition et venons à la seconde. La seconde condition pour adorer le Seigneur comme il veut être adoré, c'est d'être purifié par lui. Dans le psaume 24, le psalmiste pose une question. Psaume 24, versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui-là qui peut adorer. C'est celui-là qui peut se présenter dans le sanctuaire devant Dieu. Celui qui a été purifié. Celui qui a le cœur pur. Celui-là peut adorer. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Dieu est saint. Et si je viens en sa présence, si je viens en sa présence parce que je l'aime, et que je l'aime vraiment, frères et sœurs, est-ce qu'il n'est pas normal que j'évite à tout prix ce qui pourrait lui faire de la peine, ce qui pourrait l'offenser? Est-ce que je n'éviterai pas à tout prix, même au prix de ma liberté, de faire ou de dire quelque chose, ou d'amener quelque chose en sa présence qui puisse l'attrister? Quand j'aime vraiment, je veux être agréable. Je veux tout faire pour plaire. Et notre attitude ne doit pas être celle-ci. Je vais au culte, Dieu peut être bien content que j'y suis allé. J'ai fait mon devoir. Oh non, il n'est plus question de devoir ici. Il est question d'expression de mon amour. Et je ne peux pas garder dans mon cœur quelque chose qui attriste mon Dieu lorsque je prétends l'aimer vraiment. La troisième condition, c'est cela. Aimer vraiment. Au temps des prophètes, il y avait à Jérusalem des cultes magnifiques. Il y avait des chorales. Il y avait des orchestres. Il y avait des hommes qui portaient des vêtements éblouissants, couverts d'or, de pierres précieuses. Il y avait de grandes cérémonies, il y avait de grandes fêtes, des fêtes qui duraient 8 jours. Les solennités dans le temple étaient quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu a dit un jour, Ésaïe 29, 13, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que servent les cymbales et les trompettes, que servent les chorales, que servent les beaux vêtements, que servent les belles cérémonies,
Que servent les sacrifices? À quoi bon tout cela? Si le cœur est éloigné, s'il n'y a pas d'amour, est-ce que nous sommes venus avec notre cœur ce matin? Est-ce que nous sommes venus poussés par l'amour? Alors nous pourrons adorer. Comment adorer? Il n'y a pas de secret. Mais je voudrais vous donner un petit devoir de vacances. Prenez votre Bible, feuilletez-la, trouvez, soulignez les textes où le peuple de Dieu adore. Je vais vous aider en cherchant quelques-uns. Dans les psaumes, il y en a beaucoup. Psaume 96, versets 1 à 6. Psaume 96, versets 1 à 6. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son saint nom. Annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Et un peu plus loin, au psaume 103, que vous connaissez bien, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et prenons un prophète qui adore, Daniel, au chapitre 2, Daniel 2, verset 20. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Et passons au Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui loue le Seigneur souvent dans ses épîtres. Prenons un exemple dans Romains 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et dans Éphésiens 3, verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations,
au siècle des siècles. Amen. Mais c'est au ciel que nous pouvons adorer. Et lorsque nous ouvrons le livre qui nous parle du ciel, alors nous trouvons un écho de l'adoration des êtres célestes dans le ciel. Apocalypse 1, versets 5 à 8. À celui qui nous aide, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et allons plus loin, Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Un peu plus loin, Apocalypse 5, verset 9. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et au verset 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Au chapitre 7, le salut, verset 10, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et un dernier texte au chapitre 15, versets 3 et 4. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Voilà comment on adore au ciel. Et le Seigneur aimerait trouver sur la terre un écho, si ce n'est qu'un faible écho, de l'adoration dans le ciel. Et que le Seigneur nous accorde à tous de devenir des adorateurs que le Père